Déjà, félicitations. On est parti pour le week-end Saint-Véran, ça clôture l'année. Une année d'effort pour votre part. Donc l'idée, c'est qu'on passe tous ensemble un bon moment, qu'on aille au bout de ce projet rando. Vous allez voir, ça va être quelque chose de bien à vivre tous ensemble. Et c'est aussi vous qui êtes acteurs de ce week-end-là. C'est vous qui allez le rendre agréable pour tout le monde. Et par votre attitude, votre comportement. Donc je sais que vous en êtes capable, j'ai toute confiance en vous, donc je compte sur vous. Ok, pour qu'on ait tous le sourire, le smile, la banane. On est là pour passer un bon moment, tous ensemble. J'ai vu, il y avait une belle cohésion là sur la soirée de mercredi. Je veux qu'on soit dans cet état d'esprit-là. Ok? C'est ok pour tout le monde? Aux élus, elles sont trop bien. Je m'appelle Julien, ici dans la structure je suis le coordinateur du service éducatif. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille pour l'établissement Val-Prévert et que j'accompagne ces jeunes, notamment les jeunes qui viennent ici pour une situation, en situation d'obésité. Alors le projet de Saint-Véran, c'est né déjà de notre envie à nous de faire bouger ces jeunes et surtout de profiter du cadre qui nous est proposé ici, parce qu'ici on est entouré de collines, on est dans une région où les sentiers de randonnée, c'est pas ce qui manque. Je suis Claire, je suis pédiatre dans la structure. Donc, nous sommes 2 pédiatres sur le centre et nous sommes en charge du parcours patient sur le centre. Donc, la programmation, la structuration de l'éducation thérapeutique des enfants qui sont donc sur le centre ou en obésité ou atteints de diabète de type 1. Le projet de Saint-Véran, c'est un projet qui a été porté par les éducateurs du centre pour les enfants en internat. Donc pour ces enfants-là, ils sont préparés durant toute l'année à faire cette grande randonnée dans les Alpes. Et donc c'est un projet qui est porté par les éducateurs. Donc moi, je participe à ce projet en tant que médecin, puisque ce sont des enfants qui potentiellement sont à risque d'avoir des complications. Donc il est important qu'il y ait cette sécurité médicale auprès de ces enfants. Pour cette randonnée 6. Je m'appelle Marine Sautel, je suis enseignante en APA depuis 5 ans à Val-Prévert. Donc j'accompagne les jeunes sur leur remise en forme, j'essaie de les reconditionner à l'effort. Les accompagner aussi au quotidien. J'ai un rôle d'éducatrice où je les suis en soirée, sur des moments de journée. J'ai été à l'origine du projet Saint-Véran avec Julien. Donc en fait, on voulait proposer une expérience un peu inédite. Alors déjà, on a choisi la randonnée parce que à la base, on voulait vraiment les sortir de leur milieu d'origine. C'est des jeunes, pour la plupart, qui ne sont jamais allés à la montagne, encore moins l'été. Et on voulait déjà les sortir. Et après, on a choisi l'objectif de la randonnée parce que déjà, la marche, c'est la discipline sportive qui est la plus accessible pour eux. Et c'est quelque chose qu'ils peuvent mettre en place au quotidien. C'est adapté à leur pathologie, à leur surpoids. Et en fait, on a eu cette idée de les amener en plus ailleurs, de les faire voyager. Certains, c'était la première fois qu'ils iront dormir ailleurs que chez eux. Et du coup, on est parti sur Saint-Véran, plus haut village d'Europe. Amateus. Ça va quoi? Ça va. En forme? T'as bien dormi? J'ai fait exprès, à peu près essayer de dormir tôt. Aujourd'hui, j'ai dormi fin 22h, début 23h. Ça va.
avancer les autres. C'est pas le moteur. Ça, la locomotive là. Tu t'envoies un qui rame, tu peux avancer, tu peux marcher. Allez, va te préparer. Je m'appelle Moudja, j'ai 18 ans. Je suis au centre pédiatrique de Val-Prévert depuis 1 an et demi. Je suis à Val-Prévert parce que j'étais en obésité pour mon manque d'inactivité et aussi surtout pour ma mauvaise alimentation. Et aussi parce que j'étais en décrochage sévère. Pendant les 2 semaines de vacances, j'ai pris 4 kilos. Du coup, je faisais 152. En à peu près 2 mois, j'avais cessé le grignotage et plus l'activité ici, ça m'a permis de perdre beaucoup de poids. Je suis descendu jusqu'à 135. La préparation pour Val-Prévert, elle commence dès septembre. On a des jeunes qui arrivent en internat qui sont complètement déconditionnés à l'effort. Donc on va leur proposer des marches vraiment adaptées, qui ne soient pas trop en difficulté. Le but, c'est pas non plus de les dégoûter, mais qui se surpassent petit à petit. Donc en fait, ils commencent par des petites randonnées avec pas de dénivelé de 4 km et on en fait une par mois depuis septembre. Et l'objectif du coup, c'est vraiment qu'ils puissent se reconditionner à l'effort, prendre conscience de leurs capacités, les amener à se dépasser. Prévu une rando de 10 km. Vu les conditions, on va faire un peu moins. Il y en a qui ont des questions par rapport à la rando ou autre. Ça commence quand ? Maintenant. Allez, c'est parti. Je suis Sylvain Dugue. Moi, j'ai été contacté par le SMR Val-Prévert il y a de ça 1 an par rapport à mon histoire et le fait que j'ai déjà traversé l'obésité il y a quelques années et que j'ai réussi à m'en sortir grâce au sport. L'objectif initial, c'était de venir partager un témoignage avec tous les jeunes de leur institut pour essayer de les aider et en sachant que la parole d'un patient qui a vécu une situation qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui avait peut-être un peu plus de poids qu'un personnel soignant qui voit au quotidien. En tout cas, voilà, le fait de voir quelqu'un d'extérieur, ça pouvait les rebooster ou en tout cas les reconforter dans l'idée qu'ils allaient s'en sortir à un moment donné. Donc on a commencé un suivi comme ça en début d'année où je suis venu les voir une première fois, j'ai témoigné auprès d'eux et on a attaqué ce projet avec un premier entraînement en randonnée de 7-8 km. Puis ensuite je suis revenu au mois de mai où cette fois-ci les jeunes me connaissaient, on a fait un deuxième entraînement d'une dizaine de kilomètres. Et tout ça avec pour objectif d'atteindre le projet Saint-Véran qui était cette grosse rando de 20 km avec 600 mètres de dénivelé positif. Et j'ai répondu présent pour participer à ce projet parce que ça m'a beaucoup plu en tant qu'ancien jeune qui a vécu de l'obésité. Ce qui m'a beaucoup plu, c'était de ne pas faire passer la réussite uniquement par le poids. C'était de se dire, voilà, on va essayer de leur montrer qu'ils peuvent s'en sortir, qu'ils peuvent reprendre confiance. Essayer plutôt de se concentrer sur, voilà, vous voyez, vous pouvez reprendre confiance et une fois que vous avez réussi à reprendre confiance, le poids, ça viendra naturellement parce que vous savez que vous pouvez le faire et vous allez y arriver. Je suis Laetitia et je suis enseignante en activité physique adaptée à Val-Prévert. Et je travaille à Val-Prévert depuis 11 ans, que j'encadre les jeunes régulièrement dans des séances sportives. En fait, l'idée, c'est quand même de travailler plus sur l'aspect motivationnel, quoi, tout au long de l'année. Et on parle beaucoup justement de cette épreuve de fin d'année comme le challenge final. Et l'idée, c'est en fait de leur faire prendre conscience qu'ils sont capables. Donc voilà, c'est un peu l'idée. C'est plus ça qui importe finalement, plus que le réentraînement à l'effort pur et dur. C'est plus ce qui se passe là et tout ce travail, tout ce cheminement sur leur confiance en eux. Et c'est ça qui est important, je pense. Le public qu'on accueille ici, il est varié. Malgré tout, on a quand même beaucoup d'adolescents qui arrivent, comme tu l'as dit, des quartiers nord de Marseille. Alors, on ne stigmatise pas les quartiers nord de Marseille, mais on sait quand même que c'est des quartiers qui ne favorisent pas, malheureusement, pour beaucoup de ces jeunes, voilà, l'aspect sortir dehors, faire des activités. Voilà, c'est quand même des quartiers où l'accès au sport reste moins facile qu'ailleurs. Et à
Après, il y a tout ce qui se pose en termes de sécurité. Nous, on se rend compte quand on parle avec les familles, il y a beaucoup de familles voilà, qui ne laissent pas sortir leurs jeunes dehors parce qu'elles ont peur de ce qui pourrait se passer. Donc ça, c'est un frein à l'activité pour pas mal de nos jeunes. Beaucoup de nos jeunes aussi qui se sont renfermés dans leurs jeux vidéo, tout ce qui est réseau, écran. C'est vraiment leur bulle dans laquelle ils se sentent bien. Et du coup, une fois qu'ils sont installés dedans, voilà, c'est compliqué pour eux. Donc on se retrouve avec ce genre de jeunes qui sont beaucoup sédentaires, qui pour beaucoup ont des gros soucis de scolarisation, qui pour beaucoup ont lâché prise avec l'école, vont plus à l'école, donc ne sortent plus de chez eux. Donc là, toute la dynamique qu'on essaye d'insuffler à ces jeunes, c'est de remettre le nez dehors, de reprendre vie en quelque sorte, de se réinscrire dans un projet scolaire, un projet de vie, et puis de se reconnecter voilà, avec leur corps, leur mental, leurs envies, de retrouver du plaisir dans le mouvement, toutes ces choses-là. Je pense que tu peux arriver après. Faut les mettre avant la partie plus facile. Jusqu'à la chapelle, après ils se reposent. Et les petits derniers, c'est chill, non? Ouais. En fait, même s'il y en a qui sont vraiment très en difficulté, ils peuvent rester à la chapelle, pas aller au lac, parce qu'en fait on repasse par la chapelle. Si vraiment ils sont... Et ils reprennent que les 5 derniers, quoi. Et ils reprennent... quand même, c'est 8, 6 je crois. Là par contre c'est sujet à tentation, à arrêter à dire... Ouais, je sais pas. C'est ce qui s'est passé l'année dernière où du coup, ça a créé vachement de tension dans le groupe. Salut, voilà, pour ceux qui vont vers Saint-Véran l'année prochaine, ça c'est de l'eau. Non, après pour la fête facile, mais après... non, après il y a une énorme... Ouais, c'est chaud. Après on va pleurer, c'est... Faut avoir le mental, Alors mon sac. C'est chaud là. C'est moi. C'est qui le patron? C'est toi. C'est moi. Je m'appelle Lamis Nakara, j'ai 15 ans, je suis à Val-Prévert du coup depuis 1 an. Pourquoi je suis arrivée à Val-Prévert? Parce que mon poids du coup, c'était depuis petite que je prends du poids et du coup à un moment je dis stop, il faut que j'essaie de perdre en moins. Bon cette année j'ai plus stagné qu'autre chose mais c'est bien déjà, j'ai pas repris. En fait on en a toujours parlé de Saint-Véran, on a essayé de faire des petites randonnées. Toute l'année on a fait des randonnées pendant 1 mois. Dans 1 mois il y avait une randonnée. Et ça va. En fait, j'ai fait toutes les randonnées depuis le début de l'année, mais celle-là de Saint-Véran, elle était quand même compliquée pour moi. J'ai eu trop de trucs qui m'ont saoulée, j'ai eu toutes les émotions. Carrément, j'ai mis mes chaussures dans la boue. Donc du coup, à un moment, j'ai conçoit. Depuis ce moment, j'ai arrêté de le faire. Du coup, ça m'a saoulée. Voilà. J'ai eu des coups de mou aussi, voilà. Mais après, ça va, j'ai réussi à la faire et je suis fière de moi du coup. Enfin, je suis fière de me dire, ouais, même si après ce que j'ai eu quand même la boue et tout ça, j'ai quand même réussi à la faire. Et puis après, il y avait des bons moments aussi, comme on avait descendu de la neige et tout, ça c'était stylé. C'est le plus dur là, il reste 150 mètres, c'est fini là. Après, c'est un chemin grand, ça se passe. C'est bien, de toute façon c'est bien, on est ça. Allez. Qu'est-ce que tu m'as fait? Alors? C'est pas la classe ça? Ouais. Allez. On écoute. Je me dis que même si je baisse les bras sur le début je baisse les bras, à la fin j'ai quand même continué parce que Marine par exemple, elle est venue plusieurs fois me demander la mise, vu que tu es recouverte de boue et que tu es fatiguée, tu veux pas retourner. À chaque fois je disais non, j'ai envie de continuer, j'ai envie de rester, j'ai envie de continuer. Parce que je me dis que même après toutes les émotions que j'ai eues, au final je sais très bien que je veux finir cette randonnée et être fière de moi après.
puis je me le devais, d'un côté je me le devais pour moi plus tard je me dis, j'ai fait cette randonnée, ça veut dire que je peux faire d'autres choses. Et comme Claire a dit, il faut toujours gravir des échelons. Alors, là c'est parti tout de Saint-Véran. Là on vient de manger là-bas. On a pris tout... Oh la chapelle ici là. On a pris tout le vent et ça va pas le faire, voilà. Au revoir. Ça n'a aucune motivation quoi. Ce sont des enfants qui potentiellement peuvent présenter des complications d'ordre articulaire, entorse de cheville, entorse de genou, difficultés à la marche ou difficultés respiratoires parce qu'à Saint-Véran on est quand même en altitude et que l'altitude favorise également la difficulté respiratoire, prise d'asthme, ce genre de choses-là. Et puis après, c'est des enfants qui ont de nombreuses plaintes somatiques, puisque parfois ils confondent un peu la plainte somatique et leurs difficultés, leurs freins, leur inquiétude, leur peur dans des exercices physiques qui sont pour eux des exercices physiques difficiles, comme de faire une randonnée de 20 km avec, je ne sais plus, 500 mètres, 600 mètres de dénivelé. Donc c'est pour eux quelque chose de très difficile, d'insurmontable, donc ils se cachent parfois un peu derrière des plaintes somatiques. Donc mon rôle à moi aussi, c'est d'essayer de déconstruire un peu ces plaintes somatiques, de les examiner, de s'assurer qu'il n'y a pas de problématique réelle et d'essayer de les aider à dépasser cette plainte-là. On repart? Allez. La main? Non? Ah, Baptiste, tu gères. Ils ont super bien marché. Ah, bravo. Top, Mathis. On repart? Oh, vous êtes en train de péter tous les records Val Prévert. Ouais, là, franchement, jamais. Allez les gars, c'est bien Caïs. Ah, c'est bon ça. Bah, je pensais qu'au tout début, j'aurais pas de difficultés. Mais après, j'ai craqué, j'ai commencé à avoir des essoufflements. J'en avais marre, j'étais énervé. Parce qu'en marchant, je trouvais que c'était trop long. Du coup, je me suis dit que je vais jamais rentrer. Mais après, au bout du compte, j'étais fier de moi parce que j'ai réussi. Jusque-là et tout. Allez, il est presque. Si tu veux. Jamais, plus jamais de ma vie. T'es pas la première à me dire ça, tu sais. Plus jamais. Allez. Sam à la blanche. Voilà. Regardez-moi ce beau paysage. Vu là, regardez. Ouais, faut se tourner chef. Faut se tourner chef. Chef. Romain, faut se tourner. Chef. 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 Je fais chef. D'accord. Derrière. C'est vous. Ah, moi non. 360, là. Ah, 300, voilà. Mon gars. Voilà, c'était très beau. Par contre, tout à l'heure, on prend de la neige et de l'eau, ça suffit. Ouais, j'ai perdu ma chaussure dans la neige, je l'ai retrouvée 2 minutes après, mais ça fait mal. Voilà. Allez, goodbye tout le monde. Je pensais que ça allait être très dur. Enfin, je dis pas que j'étais KO, mais j'avais parfois un peu de difficulté à marcher. Et là, ça a changé. Comment dire toi là pour l'instant? Ouais, je suis heureux. Tant que je suis charmé. Même si c'est souffrant, c'est pour le bien, c'est mon bien-être. Ça fait du bien. Attention derrière, ça arrive. Je m'appelle Lucas Kassouf, j'ai 17 ans et
Je fais partie de Val-Prévert. Voilà, j'ai connu ce centre parce qu'en fait, j'avais de gros problèmes de santé et d'obésité. Et j'avais beaucoup regardé de centres qui essayaient de me convenir. J'en avais pas trouvé et j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé Val-Prévert. Et ici, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont suivi dans mon parcours. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Là, ça fait 6 mois et je vais refaire une année. Franchement, c'est sympa. Et je le conseille vraiment à tout le monde. Ça peut sauver des vies. Et moi, en tout cas, là, en ce moment, ça me sauve la mienne. Je vois beaucoup d'évolution, un changement physique. Et je le ressens aussi mentalement, à ma santé. Et je pense que ça fait beaucoup du bien. Un bon exemple dans le mental, c'est que je me suis dit que je vais y arriver. Et j'y suis arrivé. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, Saint-Véran. Le plus dur, c'est les montées. Vraiment, les montées, c'est le plus compliqué. Mais sinon, ça passe normalement. C'est pas si difficile que ça. Tout le monde en parle, mais c'est pas le plus difficile. Moi, personnellement, j'ai eu des petits problèmes de douleur parce que voilà, j'ai encore des problèmes physiques. Mais franchement, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut réussir. Il faut juste avoir un bon mental. Et c'est de très beaux paysages aussi. C'est des choses que j'avais jamais vues moi auparavant. Franchement, je suis content d'avoir eu avec Val-Prévert et des gens aussi que j'ai connus ici qui m'ont beaucoup aidé. Franchement, c'était incroyable et franchement à refaire, vraiment. Allez mon grand. Arrête. Alors rigole ou tu pleures devant la caméra? Tu choisis quoi? La caméra c'est pas pareil. Hein. Ah. Tu vas reprendre tes esprits devant la caméra? Ouais. Et là tu peux repleurer, c'est parfait. Elle est dans le stade, j'ai pas joué une fois. Il a envie de pleurer. J'ai la larme là. La larme là. La larme. Après. Bravo la vie. Bravo la larme. La superstar. Allez, bravo à toi. Ça m'appelle là. Ça touche t'appelle. Allez, à vous. Si là. Allez, on fait dans la gâteau au dernier. C'est pas grave, c'est fini. M'énerve. Bravo à toi. Tu l'as fait. Ouais. Check. Ouais. Bravo. La cigare bien fine s'il vous plaît. On va t'attendre. J'ai une bonne nouvelle, c'est que ce soir il y a des pâtes avec des tomates, du thon. J'aime pas les tomates, mais des ouais. Olives. Des olives et des concombres. Pas bon, mais pas grave. On aura une main de chez nos mères. Bravo. Ah, il y a Julien qui arrive derrière Ah, nous. ouais, on peut prendre la pommade, ça frotte. Bravo. Le week-end à Saint-Véran, il s'est vraiment plutôt très bien passé, puisque déjà j'ai assisté aux 10 ans de l'Institut la semaine juste avant, donc j'ai vraiment vu un très bon effet de groupe, et le fait de venir passer une soirée avec eux quelques jours avant la randonnée, je pense que ça nous a aussi soudés avec certains jeunes qui n'avaient pas osé venir discuter avec moi sur le début d'année. Là ils se sont approchés de moi, on a pu échanger, et puis peut-être que voilà, comme ils se rendent compte que je suis passé par certaines étapes qu'ils vivent aujourd'hui, ça a donné encore plus de poids au fait que je sois présent pour les aider le week-end. Alors quand je suis revenu le vendredi pour partir avec eux, là on était dans une très bonne ambiance, un très bon état d'esprit. Moi j'étais assez confiant sur le fait qu'ils allaient y arriver. Maintenant je ne m'attendais pas à ce qu'on rencontre autant de difficultés sur la randonnée, puisque à la moitié on a eu beaucoup d'eau, il y a eu de la neige sur le parcours, on a eu froid. Même nous, en fait, à un moment donné, on s'est un peu dit oh là là, c'est compliqué quoi, ou on est fatigué, on en a marre. Donc, fallait garder un peu toute notre énergie pour les motiver, parce que sinon, on leur montrait qu'on était fatigué et que c'était compliqué. On prenait le risque aussi d'en démotiver certains. Pendant le gros de la randonnée, moi je suis resté à l'arrière du groupe, et j'avais fait le choix de prendre un petit sac de trail pour pouvoir faire pas mal d'allers-retours entre les groupes et essayer d'aller aider
ou en tout cas aller échanger avec des jeunes qui étaient en difficulté. J'ai fait une bonne partie du chemin avec la Miss, qui a été en difficulté à de nombreuses reprises. Physiquement non, parce qu'elle en est capable, mais dans la tête elle a été confrontée à pas mal de difficultés. Voilà, elle s'est retrouvée vite les pieds trempés dans la boue. Ça, voilà, on sait ce que ça fait, hein, ça attaque le moral, ça use. On a envie de rentrer, se mettre au chaud, puis après quand ça allait un peu mieux, elle est tombée dans une cascade. Là on s'est dit oula, comment on va faire? Je me suis dit j'aimerais pas être à sa place et en fait on n'avait pas le choix on n'a pas eu le choix à un moment donné qu'utiliser l'humour pour essayer de dédramatiser la chose, parce que comme je l'ai dit, même nous on était fatigués et en fait fallait juste en rigoler pour dédramatiser le truc et dire bah voilà, non c'est bon, on va au bout, de toute façon on est tous trempés, on est tous fatigués, il fait froid, c'est pas grave, on s'accroche et on y va. J'ai pu échanger avec pas mal de jeunes qui sont venus à certains moments de la randonnée. Puis il y a eu pas mal de petits coups de mou. Donc, comme je l'ai dit, nous on était à l'arrière et il y en a certains qui décrochaient à certains moments. Donc ça permettait de leur remettre une petite dose de motivation ou une petite piqûre de rappel, et on les voyait repartir et puis je les revoyais pas à nouveau pendant 1 heure ou 2 heures parce qu'ils étaient à l'avant. Et je pense que l'essentiel de mon rôle, il est là, c'est en tout cas d'essayer de partager mon récit au travers des différents défis sportifs que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, et aussi au travers de tous les coups de mou que j'ai eus sur les dernières années. Hein. J'ai de l'expérience sur le fait que un coup de mou c'est qu'un coup de mou et qu'après on rebondit, donc j'essaye de leur montrer ça. On s'est dit avec son parcours du coup de tout ce qu'il a fait, on s'est dit on peut prendre exemple sur lui parce qu'il a aussi vécu des trucs, il a vécu pareil que nous. En fait à chaque fois que j'étais en train de râler, il était là, il me disait ouais mais allez vas-y, je sais pas, il essayait de m'encourager et moi je le remballais à chaque fois, je disais non mais je peux pas y arriver, je vais mourir, je vais tomber et tout ça et tout ça. À chaque fois il me soutenait et tout ça, surtout quand j'ai fait ma petite crise, on va dire ça comme ça, qu'il est revenu de tout en haut, il est revenu en bas pour aider Pierrick et moi, du coup déjà d'un côté ça m'a fait chaud au cœur parce qu'il a quand même redescendu tout ça pour moi, et puis il a quand même connu ce que nous là on est en train de vivre. Lui il a vécu, du coup il se dit, je pense qu'il se dit ça, je pense qu'il se dit oui, il faut que je les aide quoi, pour qu'ils savent qu'ils sont pas tout seuls. Du coup voilà. Moi ça m'a apporté, ouais, parce qu'en fait je le voyais avancer, du coup ça me donnait envie d'avancer et de le suivre, et je me suis dit que s'il a réussi, tout le monde peut réussir, et franchement c'est une bonne aide Sylvain. Je trouvais ça cool déjà qu'il soit déplacé pour nous. Et c'était plus, comment dire, un soutien, mais pas vraiment, genre dans le sens où on va dire que je me vois en lui dans le futur où je veux être. Genre quand je le vois et tout, je me dis j'aimerais bien être comme ça dans le futur. Là l'idée c'est qu'on fasse un petit retour sur le week-end. Qu'on dise chacun son moment waouh, vous vous êtes dit waouh, parce que je suis sûre qu'il y en a eu. Et des moments que vous avez peut-être trouvé drôles. Quand on a fait que marcher, que j'avais de la musique, et c'était Tarpimbo, et voilà. Waouh, j'ai essayé de creuser, je vous jure. Moi mon meilleur moment c'est quand j'ai perdu ma chaussure dans la neige. Toi aussi? Quand c'est dans la pousse dans la neige, c'est super. Et aussi quand j'ai glissé sur la neige, parce que la glissade, ça. Ouais. Moi, mon moment waouh, c'est quand je vous ai attendu là à la chapelle. Et je vous ai tous vus dans un moment d'effort intense. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous, ils n'avaient jamais eu à faire un effort. Exactement. Vous n'avez jamais eu à faire un tel effort. Je vous ai vus dans le dur, mais en même temps, je vous ai vus tous capables de surmonter ça. Et ça, c'était vraiment chouette. Ça veut dire que ça, c'est un truc à vous souvenir pour la suite quand vous serez dans des moments difficiles. Vous êtes capable de surmonter. Donc bravo à vous parce que c'était dur, mais vous êtes tous arrivés, et bravo surtout à toi la Miss. J'ai vu, c'était vraiment dur. Mais quand tu arrivais en haut en pleurant, c'était chouette. Alors souviens-toi de ça pour la suite. C'était très bien, bravo à vous. Franchement oui, parce que de base j'avais la flemme de faire beaucoup de choses et tout, les randonnées, même pas à l'esprit ça me sautait. Et franchement là j'aime beaucoup et tout, et je vais le faire tous les jours presque. J'aime beaucoup les randonnées, et voilà.
Je suis fière de moi. Oui, je m'en sortirai, j'en suis sûre. S'ils les acceptent encore, mais je sais que je m'en sortirai. J'ai passé du coup beaucoup de temps en étant sous la surveillance du coup d'adultes ou d'infirmières. Il y a eu des moments où j'ai essayé de voler de mes propres ailes, mais du coup ça finissait très mal. Du coup, pourquoi je suis venu à Val-Prévert. Et là maintenant, je sens qu'avec toutes les connaissances que j'ai accumulées sur ces 2 années et tout ce que j'ai découvert sur moi, je sens que je peux continuer à avancer tout seul et voir le monde par moi-même. Allez, main en l'air.